Bonjour à tous les béliers, signe astrologique, ascendant, signe lunaire. Bienvenue à vous, amis béliers, pour cette guidance pour le mois de juin 2021. Et oui, ça passe très très vite. On est déjà à la moitié de l'année ici avec les tirages. J'ai bien sûr changé ma méthode parce que j'aime bien chaque mois voir une approche différente des messages que je peux avoir pour vous. J'ai eu pas mal de nouveaux jeux comme le petit, le normand. Donc on va faire la guidance générale et principale avec le petit, le normand version sweetness. Et oui, ça existe. Il est magnifique. Pour le professionnel, je garde toujours le Béline. Pour le sentimental, on va retrouver ici les cartes de l'améthyste love. Et là, je vais vous faire une carte pour la couleur du mois parce que je pense qu'on est quand même dans une période où il y a le printemps, donc on a besoin, je pense, un peu encore de se reconnecter à la nature qui est très florissante, qui est très abondante. Donc je pense qu'une carte couleur pourrait être bien pour ce mois de juin. On va regarder aussi à la coupe avec un jeu qui est auto-édité, qu'on trouve sur internet, c'est le Selena Tarot. Donc on va regarder quelles sont un petit peu la tendance de ce mois-ci pour les béliers. Allez, c'est parti, amis béliers. Alors j'espère que vous allez bien, amis béliers. Moi-même, comme vous le savez, je suis bélier. Alors, quelle est votre tendance, les amis? Ah ah, intéressant. Il y a des secrets, il y a des choses qui sont cachées, peut-être par rapport à un homme. Peut-être quelque chose d'assez sentimental si vous êtes un homme. Alors l'énergie, elle va être beaucoup plus forte. Mais j'ai l'impression que peut-être vous cachez des choses ou alors des projets qui sont pour l'instant un peu en stand-by, que vous gardez pour vous. Peut-être que aussi vous allez découvrir des choses assez fortes, parce que l'énergie masculine ici, c'est quand même tout ce qui représente la force, parce que l'homme c'est voilà, c'est la force. Donc ici il y a peut-être des choses qui vont être découvertes, des choses assez fortes qui pourraient peut-être changer des choses dans votre vie ici. On va regarder ce que nous dit le petit le normand. Vous allez voir ce jeu, il est très très beau. Allez les béliers pour le mois de juin. Ça va changer un peu parce que j'avais envie d'avoir des nouveaux supports. J'en ai commandé encore plein qui doivent arriver. C'est long quand on attend comme ça. Allez, c'est parti. Encore une fois là, il y a des projets. Alors, pour ce mois-ci, bon, il y a quand même pas mal de choses qui vont venir ce mois de juin. C'est un mois quand même assez riche. D'accord? Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'obstacles sur votre route actuellement. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont, on va dire, en stand-by. Je pense que vous êtes, ça c'est un petit peu le caractère des béliers. Vous avez toujours beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, vous avez envie de foncer, vous avez envie de faire toujours plein de choses. Il y a ici quand même la carte des projets, des nouvelles choses qui arrivent, mais ça ne va pas être facile au mois de juin. Parce que pourquoi? Parce que vous avez besoin encore de connaissances, vous avez besoin encore d'étudier. Peut-être que c'est un projet naissant. Moi j'ai l'impression que c'est un projet naissant, mais il y a quand même cette idée de blocage. Pour l'instant, ça bloque. Ça bloque et j'ai peut-être l'impression que c'est parce qu'en fait, vous faites ça un petit peu en solo. Et que peut-être vous avez besoin d'aide pour créer ce projet. D'accord?
Au cours du mois de juin, on sent vraiment que actuellement, niveau, on va dire bien-être spirituel, vous êtes bien, hein, vous êtes bien ancré. Il y a quand même plein de choses qui fusionnent en vous. Il y a des échanges, il y a de la communication ici, hein. D'accord? Euh, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre l'air, de voyager, de bouger, hein. Et je pense que pour le mois de juin, vous aurez comme peut-être un coup de chance, peut-être que vous aurez l'occasion en fait de bouger. Alors ça peut être juste par exemple un petit week-end, un petit voyage pas très loin. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment très très loin, hein. Mais on a vraiment ce sentiment, hein, que vous avez envie de bouger. Peut-être aussi qu'il y a certains béliers qui ont envie de déménager. Ici, il y a quand même cette idée de déménagement. Il y a une chance aussi, hein, ici. Donc, moi, j'ai l'impression que si vous êtes en attente d'un logement, d'une vente, d'un achat de maison, au mois de juin, ça va être concluant, hein. Il y a pas mal aussi, peut-être, de... Donc, c'est quand même une énergie assez féminine, enfin, pour ce mois de juin, hein, assez douce, hein, d'accord, assez maternelle, hein. Vous avez peut-être envie de prendre soin de vos proches, soin de votre famille. Peut-être qu'il y a certains béliers qui vont accoucher, qui vont apprendre qu'elles sont enceintes, qu'elles ont envie de faire un enfant. Bon, il y a quand même toujours cette idée d'obstacle, hein, qui est juste à côté. Bon, ça va peut-être pas être facile. Peut-être que votre accouchement, il va être un petit peu douloureux, hein. Peut-être que l'envie d'avoir un enfant va être un petit peu compliquée, hein. Peut-être qu'il faudrait se renseigner auprès d'un médecin, auprès du corps médical qui pourrait vous aider. D'accord? Il y a aussi peut-être, j'ai l'impression, un acte écrit d'une institution, donc je ne vais pas citer le nom, hein, qui pourrait être mis en place au mois de juin. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être, je ne sais pas, un acte notarial, un engagement, un mariage, un Pacs. Peut-être aussi, là, on va faire une déclaration de naissance, hein, c'est possible aussi, hein. On sent aussi vraiment que pour ce mois de juin, vous êtes quand même guidé, hein, vous êtes soutenu, vous avez comme un coup de chance à avoir. Peut-être aussi qu'il y a une personne qui va vous enseigner quelque chose, ou alors c'est vous qui aurez peut-être l'occasion d'enseigner quelque chose, hein. Vous allez apprendre quand même quelque chose qui va être bien pour vous. Mais écoutez les amis, je trouve que c'est un mois riche, un mois dense, hein. Peut-être aussi, excusez-moi, je vois en lisant les cartes, le fait de bouger un peu, ça va vous rompre la solitude. Il y a quand même cette notion de solitude, hein. On va regarder maintenant le professionnel. Allez, qu'est-ce qui va se passer un petit peu dans votre vie professionnelle, ami spirituel, bélier, comme dirait la très charmante Arcana, que j'adore. Regardez, ça saute tout seul. Du changement. Il y a du changement dans l'air. Ah. Oh, c'est beau là, les béliers. Ah, c'est un beau tirage professionnel. Franchement. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, pour ceux et celles qui sont en attente d'un emploi actuellement, on sent vraiment que c'est compliqué, hein. Vous êtes dans une période peut-être assez triste, assez stagnante, hein. Il n'y a pas beaucoup d'offres, il n'y a pas beaucoup d'emplois qui vous palpitent, hein, on peut le dire franchement. J'ai l'impression qu'il y aura un coup du destin ici, hein. Il y a la voie qui est enfin ouverte pour vous vers de nouveaux projets, un nouvel emploi, hein. C'est quelque chose vraiment qui va vous changer la vie, ça va vraiment vous faire beaucoup de bien au moral, mais aussi financièrement. Et c'est vraiment un travail que vous allez apprécier, hein, que vous allez
que vous allez vraiment aimer faire, hein. Ça va être peut-être, j'ai envie de dire, c'est étonnant, mais c'est le message que j'ai, mais ça va être un emploi un peu pépère, un peu planqué, vous voyez? Un peu, alors c'est méchant, c'est ce que je veux dire, mais bon, je sais qu'il y a, voilà, il y a certains emplois, hein, faut pas non plus le nier, hein, on dit toujours, ils sont payés à rien faire. C'est un peu cette idée-là, hein. Il y a vraiment cette idée quand même de changement, de changement pour vous, hein, alors peut-être que c'est possible, hein, vous allez peut-être vous ennuyer un peu, hein. Ça va être peut-être trop plan-plan justement pour un bélier qui est toujours dans l'action, qui aime se dépenser, hein. Ça va peut-être être un petit peu calme pour vous en fait. Mais pourtant, c'est un bon emploi. Moi j'ai l'impression que c'est quelque chose de bien, de positif pour vous. Si vous avez envie de créer une société, c'est le moment, hein, c'est le moment. Ouais. Pareil, enfin, ça va, comment dire, pour celles qui créent une société, c'est le moment pour vous, ça c'est sûr. Mais ça va être calme. Ça va être calme. Vous allez prendre beaucoup de plaisir. On sent vraiment que ça va plaire, mais ça va démarrer doucement. D'accord? Pour ceux et celles qui sont en emploi, c'est intéressant. C'est intéressant parce que moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être pas mal de béliers qui se sentent peut-être un peu exclus dans leur société, qui se sentent peut-être à part, hein. Ça arrive, hein, des fois dans certaines sociétés. Des fois il y en a, ils disent voilà, mon patron il n'a aucun intérêt pour moi, pour mon travail. C'est un petit peu ici euh, l'ambiance, hein, de ce tirage. Par contre, vous aimez votre travail, hein. Vous y prenez plaisir, vous êtes bien, mais là, il y a quelque chose qui va évoluer. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui va faire que on va en fait s'intéresser à vous et à votre travail. Il y a peut-être aussi des nouvelles choses qui pourraient vous être confiées, des nouvelles tâches. Et ça va vous plaire, ça va vous faire vraiment plaisir. Et c'est peut-être des tâches que vous ne vous y attendez pas. Peut-être aussi une promotion qui pourrait arriver. Une promotion parce qu'en fait, vous vous ennuyez un petit peu au travail, hein. Il y a quand même cette notion d'ennui, d'oubli un peu, la plante au fond du bureau, la secrétaire qu'on oublie d'arroser. C'est un peu vous, hein. Et là, il y a un changement positif. Positif pourquoi? Parce que il n'y a aucune carte négative dans votre tirage. Et en dos de deck, il y a quand même la pensée amitié. Donc là, les énergies, elles sont vraiment positives. Et après, j'ai présent et famille. Donc c'est vraiment tout gagnant, tout bénéf, hein. J'ai l'impression aussi que vous pouvez avoir du soutien auprès de vos collègues. C'est peut-être aussi eux qui vont rentrer un peu dans ce jeu, hein, qui vont vous dire par exemple, au fait, monsieur le patron, il ne faut pas oublier la personne, là, son travail, il est important pour nous. Ce qu'elle fait, c'est bien, on a besoin de son travail. C'est bien d'avoir de la reconnaissance, hein. C'est pas toujours le cas, hein. Je parle en connaissance de cause. D'être reconnu pour son travail, c'est compliqué pour les patrons, hein. On va regarder maintenant le sentimental. Ah, le sentimental, les béliers. C'est pas folichon, hein, mi bélier. Ça stagne, toujours la même chose. Alors, on va un petit peu regarder ce que ça nous dit en guidance générale et principale ici pour l'amour. On veut de l'amour, nous les béliers. Alors, je ne vais pas influencer les cartes, hein, bien sûr. Mais nous, on a besoin d'amour. Ça veut se retourner. Et bien, regardez, séparation, c'est la fin. Bon, on va la regarder de côté. On va regarder tout de suite ce que ça nous dit. Alors, les béliers, j'ai l'impression que vous êtes un cœur à prendre. Alors, je parle pour les célibataires, hein. Vous êtes un cœur à prendre. Vous êtes séparés, peut-être depuis peu. Mais, alors peut-être le retour de quelqu'un.
hein, le retour d'un ex ou de quelqu'un que vous avez connu. Ouais. Quelqu'un, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a une histoire de message. Vous allez recevoir un message, hein, de quelqu'un. Peut-être quelqu'un que vous vous méfiez, hein, que vous avez certaines appréhensions, que vous le croyez ou vous la croyez peut-être pas sincère. Et en fait, cette personne, elle tient en vous. C'est un petit peu comme si elle disait, chouette, le bélier, il est célibataire, je vais tenter ma chance. Et là, on vous dit de la tenter, votre chance, ami bélier. Pourquoi? Parce qu'il y a des projets de vie commune ici. Donc en fait, pour moi, il y a quelqu'un qui vous tourne autour. Pour moi, il y a quelqu'un en fait qui vous observe, qui attend qu'une chose, peut-être que actuellement, cette personne, elle est un petit peu hésitante envers vous. Elle n'ose pas venir vers vous. Et là, au mois de juin, il y a un déblocage, hein. Là, la carte de la séparation, ça veut dire aussi que c'est la fin. C'est peut-être aussi tout simplement la fin de votre célibat. Et oui, que maintenant, votre cœur brisé, il ne sera plus jamais brisé puisque vous allez rencontrer quelqu'un. Enfin, j'ai même pas envie de rencontrer quelqu'un, il y a quelqu'un qui va faire une démarche vers vous pour aller quand même vers une relation sentimentale très forte. Cette personne, pour moi, actuellement, elle vous observe. J'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, elle consulte votre profil, sur peut-être si elle habite pas loin de chez vous, elle vous observe, à quelle heure vous rentrez, si elle vous voit par votre jardin, par la fenêtre. Alors ça peut être un message bien sûr écrit, mais ça peut-être qu'elle va vous accoster aussi, hein. Ce n'est pas non plus uniquement recevoir un SMS ou un mail ou quoi que ce soit. Donc on va regarder maintenant les couples. Je le fais en deux fois parce que je trouve que quand même, parfois il y a... Là j'avais pas du tout de message, hein, pour les couples, hein. Je vous dis franchement. Pour les couples, pour les béliers. Bon, les béliers, il faut arrêter de stresser, hein. Vous êtes toujours, hein, peut-être dans cette attente, hein, de savoir si votre conjoint tient à vous. Oui, il tient à vous, hein. Bon, il y a quand même, j'ai l'impression, hein, que pour certains couples, vous avez quand même vécu peut-être des tensions, des différends, peut-être quelques petits accros. Bon, ça a été... Bon, après, une vie de couple, c'est pas facile, hein, je le conçois. Mais là, il faut mettre les choses au clair avec votre conjoint, hein. Il faut prendre des décisions, hein, pour aller vers quoi? Vers un équilibre, vers la paix. Ici, on a en ce mois de juin cette notion de paix retrouvée, hein, de guérison, de stabilité. D'accord? Vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé. Votre couple est divin. Il est, comment dire, c'est un lien karmique que vous avez avec votre conjoint. Votre, votre conjoint, c'est la base, quoi, d'accord? Votre conjoint, il tient à vous, hein. Il y a peut-être aussi peut-être des personnes qui attendent qu'une chose, c'est que son conjoint lui demande en mariage, hein, bon, d'accord? Vous rentrez quand même dans une atmosphère très chaleureuse, hein, très détendue, très spirituelle, hein, très, vous avez besoin aussi, hein, de vous retrouver. Peut-être que votre conjoint, si ça vous parle, il est cancer, lion ou vierge, d'accord? Pour certaines personnes aussi, peut-être que tout simplement votre mariage est terminé, hein, votre relation est terminée. Et vous devez prendre la décision d'arrêter cette relation, hein. Si vous êtes en couple, voilà, vous devez arrêter parce qu'en fait cette personne ne vous convient pas. Et que si vous ne prenez pas cette décision, vous n'allez pas retomber dans un équilibre de vie normal. Alors normal, j'aime pas ce mot, mais on va dire un équilibre de vie qui vous convient. Dans tous les cas, vous êtes protégé, vous êtes soutenu. Dans tout ce que vous décidez, tout ce que vous voulez, ce sera la bonne décision, hein. Et vous allez peut-être que cette relation aussi, elle était trop difficile pour vous, trop lourde.
parce que vous avez eu trop de disputes, trop de désaccords. Hein. Ça peut être l'inverse, effectivement. Donc ça, vous devez bien sûr adapter à votre situation. Hein, moi, j'ai beaucoup de béliers là sur ma chaîne qui regardent les vidéos. On a tous un ascendant, un signe lunaire différent. Donc c'est pour ça que je donne plusieurs solutions, des possibilités que les cartes nous disent. Je ne fais pas un tirage personnel, d'accord? Vous prenez vraiment ce que vous ressentez. Hein. On va regarder cette fameuse couleur du mois. Donc cette couleur du mois, comment faire? Eh bien, vous devez tout simplement, pour activer ce petit mantra, hein, ce petit mantra de vie, pour activer, vous portez par exemple cette couleur, ou vous teintez votre vie de cette couleur. Il y en a beaucoup qui sont sautés, je ne vais pas prendre tout ça. Pour les béliers. L'améthyste, eh bien écoutez, c'est une très jolie couleur et en plus c'est une pierre. L'améthyste, elle est juste là, regardez. Pour les béliers, on vous dit que vous devez en fait avoir cette... Alors si vous avez la chance, alors il y a beaucoup de personnes hein, qui ont une améthyste, c'est une pierre vraiment très courante, hein, c'est aussi une pierre, je pense que c'est une des plus courantes. Par exemple, quand vous avez des problèmes de sommeil, de stress, c'est intéressant d'avoir une améthyste. Et là, qu'est-ce que ça me dit? Ça nous dit, développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Alors là, en fait, ça vous dit tout simplement que vous devez croire en la magie de la vie. Hein, que la vie, en fait, elle est vraiment magique. Et qu'en fait, c'est juste une question de croyance, de croire que les choses belles viennent à vous. Hein. Vous devez penser positif pour apporter du positivisme à votre vie, tout simplement. Eh bien, écoutez, amis bélier, donc l'améthyste aussi, c'est la couleur violette, hein, tout simplement. Les amis béliers, je vous souhaite un excellent mois de juin rempli de très très belles choses. Et puis on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Et en attendant, et surtout, prenez grand soin de vous. Gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao, ciao.